Allez, re-salut à tous. Donc, après le ponçage à la Ferrari, on revient sur cette Ford Mustang GT 2015. Donc, j'avais fait la revue de kit, hein, donc je vais pas vous la refaire. Hein, c'était dans la précédente vidéo. Donc, on sort et ça devient la carrosserie. Voilà. Donc là, je l'avais pour rigoler monté sur le châssis hors vidéo. Donc bon. Voilà, de base ça a l'air pas trop mal, hein, mais y a quand même du travail à faire, hein, donc du coup on va détacher ça. Hop là. Voilà, donc voici la carrosserie. Donc je vous avais dit, elle n'est pas dans un état non plus superbe. Ça brille, hein, c'est bien, mais on voit que c'est quand même couleur plastique pure, hein, les gaz sont pas fait chier. Donc on va la reponcer, comme j'ai dit, avec le 400. Et je pense qu'on pourra repasser un petit coup de mille derrière aussi, parce que j'ai trouvé que sur la Ferrari c'était pas trop mal. Bon là il n'y a pas d'accrochage de peinture, mais c'est juste réussir à avoir un résultat net, puis essayer d'enlever quand même le pouvoir adhérent d'une espèce de vernis ou je sais pas quoi qu'ils ont dessus là. Donc, et puis de regraver, donc toujours avec ceci, de pouvoir regraver la voiture, parce que les lignes de gravage sont pas exceptionnelles. Donc on va essayer de les regraver un peu en profondeur. Bon, léger, hein, je veux dire, faut pas non plus que ça soit... hein, parce que bon, des fois, quand on veut faire, eh bien, ça... Voilà, des fois qu'il y a un coup de raté et ça fait une petite carrosserie en moins. Donc, ou alors il y a du travail de reponçage, enfin voilà, ça fait un sacré... de reboucher le trou qu'on a fait ou la ligne qu'on a fait. Donc du coup, c'est un peu embêtant. Donc, on va y aller doucement. Toujours comme d'habitude pour pas que la vidéo soit trop longue. Je fais ça, le regravage et le ponçage au 400 en pause, vidéo en pause. On s'en reprend tout de suite après. À tout de suite. Alors, donc ça y est, j'ai regravé légèrement. Hein. Bon, je me suis pas embêté trop à refaire beaucoup de lignes parce que en plus, avec l'espèce de protection qu'il y a dessus, c'est pas évident. Ça part un peu en javel. Il y a des fois on veut passer et ça part dans l'autre sens, donc on va peut-être laisser comme elle est. J'ai regravé un peu. Bon après je vous dis c'est pas excessif. Donc par contre j'ai oublié un petit détail à vous dire, c'est que on va passer avec ceci. Alors je sais pas si vous voyez à l'écran, c'est rien de spécial. C'est juste un stylo permanent, feutre permanent, qu'on va passer dans toutes les lignes ici. Donc c'est ce que je fais depuis peu. C'est-à-dire que en fait, je passe un coup dans les lignes pour ensuite poncer derrière, donc effacer donc toutes les lignes que j'aurais dépassées. Et en fait, ceci laisse le noir apparent dedans et donc ça nous fait les lignes de joint. Alors, je pourrais les faire avec du produit, c'est du panel Accent Color noir. On pourrait faire avec, il y en a qui le font avec du critérium, d'autres qui font un jus. Enfin voilà, il y a plein de techniques pour faire les lignes de joint, mais c'est vrai que quand même s'il y a une carrosserie foncée, ça relève un peu toutes les lignes donc de joint, ça peut être pas mal apparent. Et donc j'ai vu ça sur une vidéo qui était un petit écrou là. Hop là. Qui était un gars qui a fait ça et donc j'ai trouvé le résultat pas mal. Donc on va pouvoir passer le ponçage au 400, enfin déjà les lignes, ensuite ponçage au 400 et je vous reprends après. À tout de suite. Bon voilà, c'est fait. Le ponçage au 400 est fini. Bon, on n'a pas, j'ai pas mal enlevé les traces que j'avais fait au contour. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai repassé les lignes. Vous verrez qu'après, avec la prête et la peinture, ça se voit vachement bien, pardon. Franchement, c'est top. Donc j'ai poncé au 400. Ça m'a l'air pas trop mal. Hop là. Bon, voilà, ça fait toujours la petite poussière blanche, hein, c'est normal. Hein. Bon. De toute façon, elle ne va pas rester comme ça, donc... la trace là, je sais pas si j'ai réussi à la voir. Bon, on va voir. On va terminer au 1000. Donc le 1000 le voilà. Alors pour les papiers abrasifs... pour vous dire, le 400 ça vient de chez Feu Vert et le 1000 ça vient de chez ASD Auto. Donc il n'y a pas besoin obligatoirement d'acheter sur les sites de maquettes, etc. Ceci va très bien, c'est du 3M
Et franchement, ça coûte pas une blinde. Loin de là, je peux plus vous dire, j'avais pris par 10 feuilles, je crois. Ça a dû me revenir à 4 €, un truc comme ça, les 10 feuilles. Donc voilà. Mais c'est bien pratique. Comment dire? Donc on va passer au mil. Et ensuite, petit coup de lavage avec liquide vaisselle. Et donc je vous reprends tout de suite derrière. Bon, voilà, ça y est, c'est nettoyé. On a encore quelques petites traces des petits dépassements que j'ai fait, mais de toute façon sous la prête ça se verra pas. Puisque ça va vraiment être, les lignes noires vont vraiment être très fines, très fines en fait. Dès qu'il y aura la peinture, le vanillin, etc., ça se verra très finement. Mais ça aura le résultat qu'on attend. Donc tout ce qui est par au-dessus va être caché de toute façon, tout ce qui n'est pas dans les creux, on va dire, donc toutes les petites traces de dépassement vont être de toute façon masquées par la peinture, par le vernis, enfin rien que déjà avec la prête ça va cacher. Donc elle n'est pas sèche, hein, en plus vous voyez, je viens de la laver, hein, donc elle vient d'être rincée. Donc voilà, prochaine étape, on passe un coup d'apprête gris. Donc pour celle-là, je sais plus ce que j'avais dit, je crois que j'avais dit que je repasserai un coup de blanc par-dessus. Et puis finalement, en fait, le bleu s'avère un peu plus foncé que ce que je pensais. C'est du X4 TAM. Donc en fait, finalement, je vais passer que le couche de gris. Donc une couche d'apprête, voire peut-être deux. On va voir le résultat que j'aurai après le premier passage. De toute façon, il y aura un petit ponçage entre-temps. Entre les deux, donc on poncera je pense au 1005 ou au 2000 pour vraiment estomper les petites croûtes qui auront fait, enfin toutes les petits machins qui se seront mis dessus. Et comment dire, et ensuite on repassera un deuxième coup d'apprête. Et là aussi je repasserai un petit coup de ponçage vraiment pour, enfin on va voir, la deuxième couche de ponçage, je sais pas s'il va y avoir vraiment besoin. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt. Je sais pas quand est-ce que je vais faire l'apprêtage. Je pense peut-être demain. Donc de toute façon, je sais pas si ce sera en direct. On verra bien puisque c'est un peu le bastringue, le bordel un peu pour sortir tout le matos de l'aérographe, etc. Donc du coup, restez connectés, abonnez-vous, aimez et je vous dis à très vite. Salut!